Bonjour les flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez tous bien. Je tenais à tous vous saluer, les nouveaux arrivés, les habitués. Je vais vous faire aujourd'hui la guidance. Donc on est le 25 janvier. Je vais vous faire la guidance sur la petite météo énergétique pour ce week-end pour les flammes jumelles. Donc là, je brasse l'oracle du Tao. Alors sur la guidance de la semaine dernière, on était pour certaines flammes sur l'annonce du timing divin, donc par rapport au retour que j'ai pu en avoir, il s'agissait surtout d'une reprise de conscience pour beaucoup du lien par le masculin et pour certains des retrouvailles suite, je dirais, à une longue période de séparation. Voilà, et pour d'autres, hein, bien sûr, des réunions, des discussions d'avenir. Voilà, donc que de belles énergies. Là, je vais voir pour ce week-end ce que me dit l'oracle du Tao en termes d'énergie pour ce week-end. Alors, regardez, je vous présente le petit temple. J'avais envie de le mettre ce matin, j'étais appelée à le mettre. Il représente pour moi la maison, d'accord? Donc, je l'ai mise au milieu. On a la carte du grand pouvoir. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que ça y est, hein, pour certains, le lien est installé. Non seulement, ça c'est sûr, pour ceux qui sont concernés par cette guidance, est installé dans le cœur, hein, dans l'âme, la prise de conscience, l'acceptation du lien. Et là, vous voyez cette carte qui est magnifique. Hein, franchement, elle est superbe. Là, il y a l'idée que le lien, pour certains, va s'ancrer dans la matière. Pour moi, le grand pouvoir, c'est je me positionne. Vous voyez, il y a une idée d'autorité, de confiance en soi, de puissance et d'occasion aussi. Hein, on parlait de timing divin. Ces conditions qui sont mises en place actuellement par les énergies, par le divin, pour effectivement donner un coup de pouce aux flammes, hein, afin de se rencontrer, enfin de se retrouver pour certains. Alors, qu'est-ce que j'ai qui est tombé? Donc là, j'ai l'idée de l'innocence. Donc vous voyez, avec le grand pouvoir, il y a vraiment ce sentiment d'être confiant, d'être bien. Donc là, il y a une idée de stabilité, vraiment de confiance dans ce lien. Bah, écoutez, c'est de superbes énergies pour le lien. Alors, je vais voir si j'ai d'autres cartes. Donc là, pour moi, c'est pour certains l'ancrage dans la matière, le début, les discussions hein, d'une future réunion sur le plan physique. Alors, ça peut être une retrouvaille, hein, mais ça peut être aussi pour certains des discussions sur une vie à deux, quoi. Hein. Donc là, on me dit d'arrêter avec l'oracle du Tao. Je vais demander maintenant à l'oracle du chemin pavé d'or de me donner donc un message en ce qui concerne, puis à mes guides hein, surtout, mes guides s'il vous plaît, un message sur la petite météo énergétique du week-end pour les flammes jumelles. Alors, est-ce que j'ai... Oui, cela. Donc là, j'ai les ailes de lumière. Bon. Véritablement, il y a une guérison qui s'est opérée pour certains, hein, certainement suite à cette prise de décision. Puis il y a l'idée aussi de décider de sa vie maintenant, hein, de plus écouter, je dirais, les avis contraires des gens, d'être dans son propre pouvoir, tant en termes de décision qu'en termes de vie dans la matière. On retrouve son enfant intérieur aussi, hein, donc il y a aussi cette idée-là qui nous permet d'atteindre cette guérison, de laisser nos ailes, je dirais, se déployer. Donc là, véritablement, de très belles énergies sur ce week-end. Et j'ai une autre carte qui a sauté, vous voyez, pour certains peut-être. Alors, cela a été possible parce que vous avez été à l'écoute de votre cœur. Mais pour d'autres, là, on me dit qu'il y en a encore qui sont sur ce chemin-là, mais qui n'ont pas encore accédé à ce grand pouvoir. Et que pour pouvoir, je dirais, déployer leurs ailes, il faut encore qu'ils écoutent leur cœur. Hein. Il y a cette idée encore de certains qui doivent encore écouter leur cœur, qui ne se sont pas complètement, je dirais, lâchés dans ce mouvement de réunion. Là, c'est ce qu'on me dit. Il y a des gens qui ne se sont pas encore véritablement ouverts leur cœur. Donc peut-être que certaines personnes pensent avoir ouvert leur cœur complètement.
Mais là, ce qu'on me dit quand même, c'est qu'il reste encore, pour certains, hein, le cœur à ouvrir et véritablement qui a été peut-être fermé pour certains pour éviter quelques souffrances. Mais là, on vous dit que vous pouvez y aller en toute confiance, que vous êtes accompagné par le divin. Hein, donc, avancez sans crainte, déployez vos ailes, les flammes. Voilà, donc ça, c'était le petit tempo énergétique pour le week-end. Je vais mettre donc les cartes là. Hein, beau message de guérison. Et maintenant, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais faire donc côté gauche masculin, côté droit féminin. Et on va voir en miroir un petit peu ce qui va se passer ce week-end. Voilà, donc quand je parle du masculin, je parle maintenant du sexe masculin hein, et du féminin, du sexe féminin, puisqu'on est arrivé à un niveau de parcours désormais où les polarités sont équilibrées. Bien sûr, si vous êtes dans une relation homosexuelle, vous prenez les énergies qui vous parlent. Et puis même pour les autres, si vous êtes une féminine, il se peut aussi que des énergies côté masculin vous parlent aussi. Hein, pour répondre à certains commentaires, oui, puisqu'on est arrivé maintenant à un niveau de parcours où parfois on peut avoir plus un côté masculin pendant voilà, quelques temps et revenir après sur son côté féminin. Voilà, donc là je demande à l'oracle des âmes jumelles de me dire s'il vous plaît mes guides, pour le masculin, dans quel état d'esprit il est, regardez, donc ça va encore concerner les mêmes masculins que l'autre fois. On est là chez un masculin qui désormais, on l'a vu tout à l'heure, a accédé à son grand pouvoir. Vous voyez, il est positionné, il est droit, il sait ce qu'il veut, il est protégé par le divin. Et là, vous voyez, il y a aussi une personne qui est parmi les autres, mais qui se détache un petit peu des avis des autres, des énergies des autres, pour récupérer son plein pouvoir. Et bien évidemment, c'est ainsi qu'il va acquérir sa complétude. Hein. Donc là, pour les masculins, des belles énergies de complétude. Donc on est sur des masculins qui ont vraiment pris conscience du lien, qui ont certainement repris contact avec leur féminine. Hein, ça ne veut pas dire que voilà, il va y avoir réunion, mais au moins, il y a une prise de contact. Ok? Alors, pour la féminine, qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, mes guides? Pour la féminine, l'état d'esprit de la féminine. Oula, il y en a trop là qui sont tombés. Alors, hop, d'un seul coup, j'ai chaud. Voilà, je ressens beaucoup de chaleur, de joie, de rire. Vous voyez? Et regardez ce qui tombe pour la féminine, on est dans l'illumination. Donc effectivement, là, on est au niveau des deux polarités, du masculin et de la féminine, sur un niveau vibratoire, je dirais probablement presque identique. Donc on le sait, hein, c'est quand le niveau vibratoire des deux est arrivé au même niveau que la réunion peut se faire pour certains, puisque effectivement, hein, l'univers, hein, l'humanité, la Terre a besoin... de ces réunions de flammes jumelles pour rehausser le taux vibratoire de la Terre. Donc là, c'est ce que ça me dit. Hein. On est en train d'être face à des couples de flammes jumelles qui désormais ont un taux vibratoire suffisamment élevé pour non seulement pouvoir élever le taux vibratoire autour d'eux, indépendamment, mais aussi ensemble. Et là, vous voyez, on me montre ça, là, pour pouvoir élever le taux vibratoire de la Terre. Donc c'est vraiment très positif, là. Hein. Alors, on va voir au niveau des émotions si ça nous confirme, hein, si c'est quelque chose qui est à venir ou si c'est quelque chose qui est déjà installé pour le masculin en termes de complétude. Merci mes guides de me dire s'il vous plaît dans quelle émotion est le masculin. Alors, on est encore chez un masculin qui est en train de sortir de l'ombre. Donc, tous les masculins ne sont pas dans la complétude, il reste encore une petite part d'ombre pour eux afin de prendre leur place. Et c'est vrai que les masculins, il y en a qui sont en train de la prendre cette place, vous voyez, ils n'hésitent plus désormais à s'isoler et à se montrer en dehors des autres, vous voyez, il prend sa place. Comme pour le grand pouvoir, hein, voilà, je prends ma place, mais il y en a encore certains qui sont encore, je dirais, dépendants des avis des autres et qui sont encore, je dirais, au service des autres, ils n'ont pas réussi encore à se positionner, à s'individualiser. Et là, on me dit pour le masculin qu'il est sur le bon chemin. Donc pour ces masculins qui ne sont pas encore dans la complétude et qui sont encore en train de sortir de cet état, je dirais, de soumission quelque part. Hein. Esclavagisme, c'est peut-être un petit peu fort, mais je suis sûre que pour certaines flammes, au vu
des cas que j'ai en consultation personnalisée, il y avait vraiment, pour certains, des masculins qui sont au service. Hein. Alors pour ces masculins-là, on me dit, ça y est, qu'ils ont eu la lumière, hein, ils ont vu hein, qu'ils n'étaient pas à leur juste place, et pour certains, ils sont sur le bon chemin, ils avancent, hein, ils vont y parvenir. Donc là, si vous voulez, ce qu'on me montre, c'est qu'en termes des seins, là, vous voyez, là, j'ai comme un Bouddha assis, et ça représente étrangement hein, le Bouddha qui est là sur la carte du grand pouvoir. Donc voilà, les énergies du week-end concernent là notamment le masculin. Donc pour ces masculins qui ne sont pas encore complètement dans la complétude ou qui ne sont pas encore démarqués des autres, qui ne sont pas encore, je dirais, libérés de l'emprise, vous êtes sur le bon chemin, hein, ça va bien se passer. Ne vous inquiétez pas. Alors, je vais demander maintenant... Pour la féminine, en miroir, s'il vous plaît, mes guides. Donc, quelle émotion est la féminine? Alors, on a une féminine, donc on avait vu, hein, qui est dans l'illumination et qui vole de ses propres ailes maintenant. Elle est connectée, elle a confiance au lien. Il y a comme aussi une idée que ça y est, elle trace sa life, hein, elle vit pour elle. Alors, bien sûr, elle pense à son masculin hein, qui est là, mais là, elle a acquis vraiment cette indépendance d'être la féminine. Donc, ça va parler aux féminines qui ont fait un énorme travail, qui se sont complètement, je dirais, délestées de la dépendance affective, qui ont réussi matériellement et financièrement à s'assumer et à se sortir de situations peut-être un petit peu complexes, ou alors on me dit elles sont en train d'en sortir, d'accord? Donc là pour les féminines, de belles énergies aussi, vous voyez le masculin va sur son chemin et la féminine est en train de voler de ses propres ailes, et là je viens de sortir l'étoile, donc regardez les couleurs quoi, hein? Donc beaucoup d'énergie divine, de protection sur le lien en ce moment. Donc c'est vrai que on l'a ressenti très fort pour avoir échangé avec certaines collègues. Nous les flammes en ce moment, on a on a accès à beaucoup plus de capacités et on a à beaucoup plus de connexion aussi avec le divin d'une autre manière. Voilà, donc on est guidé dans ce sens, que ce soit le masculin ou la féminine. Là, on est sur des flammes qui sont désormais, je dirais, complètement en connexion hein, avec la 5D, avec le divin, quoi. C'est très beau. Vraiment, c'est magnifique. Même les masculins hein, qui étaient peut-être un petit peu réticents à ça au départ, ils sont portés hein, par ces énergies de la féminine, par ces croyances de la féminine. Donc voilà, ils sont même rassurés, me dit-on, par cette manière de voir la vie. Donc là, on est face à des masculins qui peut-être désormais vont changer un petit peu leur regard sur la vie et ils voient un peu de la lumière et décident effectivement d'aller vers cette lumière. Hein. C'est très beau. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle de la spiritualité dans quelles sont les prises de conscience du masculin au niveau spirituel, comment il perçoit le lien, qu'est-ce qu'éventuellement il doit travailler. Hein? Alors, donc là, vous voyez, on a encore certains masculins qui sont dans le regret. Je pense que ça va parler à ces masculins-là, hein, qui sont encore au service. Alors, soit au service des autres, soit ils sont dans le regret de ne pas s'être encore délestés de cette emprise, ou soit, pour certains, me dit-on, ils sont encore dans le regret. Donc, si jamais il y a des relations triangulaires, ils sont dans le regret par rapport au lien de peut-être avoir fait le mauvais choix, d'être resté vers, je dirais, la relation, d'être resté sur la relation officielle pour diverses raisons, hein, que ce soit matériel, les enfants, bref, vous verrez ce qui vous parle. En tout cas, là, il y a cette idée de regretter, hein, d'avoir fait ce choix. Alors, c'est peut-être pour ça hein, qu'on pousse les masculins hein, à être éclairés vers ce délestage de cette emprise, en fait. Hein. Je vais voir s'il y a d'autres messages pour le masculin. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, donc encore un peu de tristesse pour certains, une idée d'être pris au piège, une idée de s'être trompé, voilà, mais vous allez sortir de cet état. En fait, c'est vraiment partagé, ils sont à la fois dans l'illumination, et comme ils sont dans l'illumination,
bah, ils voient en fait que peut-être ils ont fait des mauvais choix. Et là, effectivement, ils réfléchissent, hein, ils voient, vous voyez, ils sont dans la réflexion. Et je suis tombée sur ça. Ils se disent que finalement, la vie est belle. Et que, voilà, quoi, il faut voir les choses en face et ce qui est pour nous et quel est notre chemin. Hein. Donc là, ça va parler aux masculins qui ont besoin de sortir encore de cette emprise, qui sont mal dans leur couple. Bien sûr, il y a des relations triangulaires où les masculins sont bien dans leur couple officiel. Hein. Mais là, ça va plus parler peut-être aux masculins qui, vous voyez, avec la carte de la servante, ne se sentent pas bien, ne se sentent pas reconnus, ne se sentent pas, je dirais, aimés, hein, tout simplement. Donc pour ces masculins-là, les choses arrivent, ne vous inquiétez pas. Alors, pour la féminine en miroir, s'il vous plaît, maintenant... Donc elle, la féminine, hein, souvent on me reproche de dire moins de choses sur la féminine, mais vous voyez, on est arrivé chez une féminine là qui est plutôt dans la complétude. Elle attend en fait, donc il n'y a pas grand chose à dire parce que si vous voulez, elle attend que son masculin fasse son travail. Effectivement, hein, elle sait, les anges sont avec moi. C'est une féminine qui a remis le lien au divin. Donc maintenant, elle attend sans attendre, elle vit, hein, elle vole de ses propres ailes en attendant que le masculin soit prêt. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Que c'est une carte de protection, hein, et elle a confiance. Voilà. Donc là, on est chez une féminine qui a confiance. Alors, ça ne veut pas dire hein, qu'on est toujours au taquet, hein, qu'on n'a jamais de soucis, bien évidemment. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais en tout cas, là, on est chez une féminine qui a non seulement accepté le lien, mais qui est persuadée que le divin est avec elle. C'est la raison pour laquelle elle avance. Et que tout se déroule pour elle comme convenu, puisqu'elle est sur son chemin. Je rappelle que les flammes, les flammes jumelles, parce qu'il y a des personnes qui pensent l'être et qui ne le sont pas, qui ont décidé de couper le lien, vous avez dû vous rendre compte effectivement que vous n'étiez pas sur votre chemin, puisque la vie vous apportait ennui sur ennui, problèmes de santé, problèmes matériels, problèmes de boulot, problèmes relationnels. Vous voyez, donc là, pour ces féminines-là, elles se sont rendues compte de ça. Et regardez, vraiment, ce sont des féminines protégées, puisque là, on dit les anges sont avec moi, on dit que c'est une carte de protection, et là, on nous parle de bénédiction. Hein. Beaucoup de bénédictions pour la féminine. Il y a eu l'étoile, le fait qu'elle vole de ses propres ailes, donc elle est accompagnée. Vous voyez? Donc là, on est chez une féminine, franchement, tapis rouge les féminines. Hein. Vraiment super. Alors, je vais demander à l'oracle de la géométrie sacrée, donc voir ce que le masculin a à travailler, ainsi que la féminine. Alors, pour les masculins, s'il vous plaît, mes guides, merci de me dire ce que le masculin a à travailler. Eh bien oui, le masculin, beaucoup de masculins ne verbalisent pas encore leurs intentions, hein, parce que tout ça, là, peu de masculins, finalement, verbalisent hein, leur évolution, ce qui se passe en eux. Alors, pour celles dont les masculins vous disent les choses, franchement, estimez-vous heureuses, parce que pour la grande partie, hein, ce sont des masculins qui sont dans la réflexion, mais vous voyez, ils ne sont pas vraiment dans l'expression de leur évolution, de leur projet. Ils gardent tout pour eux pour l'instant. Hein. Donc là, on nous dit que... il faut qu'il libère le chakra de la gorge pour trouver déjà la paix et l'équilibre. Là, effectivement, il y a peut-être encore des masculins qui sont, je dirais, sous l'emprise de quelqu'un et qui n'ont pas encore verbalisé les choses. Pour l'instant, ils sont dans la réflexion, dans la prise de conscience, qu'ils sont passés à côté de quelque chose, qu'ils ont fait le mauvais choix. Donc là, les masculins, pour certains, il va falloir verbaliser cela. Hein? Voilà. Allez, pour la féminine maintenant, qu'est-ce que la féminine a à travailler, s'il vous plaît? Donc là, il y en a trop. Merci mes guides de me dire ce que la féminine a à travailler. Et on parle de fertilité. Donc pour les féminines, c'est une carte effectivement pour moi d'abondance. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'à partir du moment où vous étiez sur votre chemin de vie, on vous déroulait le tapis rouge. Ça veut tout simplement dire que vous avez pour le coup accès à cette abondance puisque vous êtes vraiment sur... non seulement votre chemin de vie, mais également votre mission d'âme. Et là, vous voyez, vous êtes vraiment accompagnées, les féminines, donc n'ayez pas peur. Pour celles qui doutent un petit peu de ce qu'elles sont, hein, de leur capacité, là, on vous dit de ne pas hésiter, les féminines, d'avoir confiance en vous. Vous êtes accompagnées, vous êtes bénies. Il vous suffit finalement de demander. Hein, demander. Donc
Donc ça, c'est pour ces féminines-là, on me dit, voilà, il y a encore des féminines qui doivent encore se positionner, accéder à leur propre pouvoir, le grand pouvoir. Et pour moi, ce grand pouvoir, c'est ces capacités que la féminine a, qui pour certaines sous-estiment. Et peut-être qu'en écoutant votre cœur, vous voyez, vous allez avoir accès à ces messages-là. Donc à vous de demander aussi qu'on vous guide vers vos capacités, qu'on vous ouvre les yeux, qu'on vous accompagne, au divin bien sûr. Alors je demande maintenant à l'oracle de la triade, pour le masculin s'il vous plaît, mes guides, de me dire, oh là là, bah c'est bon. Pour le masculin, donc vous voyez, j'ai 2 cartes qui ont sauté, on me parle d'éternité et de la clé, donc visiblement certains masculins ont la clé désormais, pour pouvoir, je dirais, être sur leur chemin. Ceci a été, je dirais, provoqué par ce regret. Ce regret que le masculin a d'être resté figé sur une situation qui finalement ne lui convient pas. Donc on lui dit qu'il est sur le bon chemin par rapport à cette réflexion. Mais qu'il faut qu'il verbalise les choses et on lui dit qu'il a complètement, pour certains, déjà c'est déjà le cas pour beaucoup, pris conscience de ce lien, mais pour d'autres, ils ont la clé, c'est-à-dire qu'ils ont la solution. Donc je vous ai dit, même si votre masculin ne vous dit rien, le masculin a la solution, a la clé pour se sortir de sa situation. Hop, et là j'ai une autre carte, il a la clé pour se sortir de sa situation. Il lui reste plus maintenant qu'à l'utiliser cette clé, d'accord? Parce que pour certains, on me dit qu'ils ont la clé depuis un petit moment. Et regardez, on est chez un masculin qui est vraiment dans la clairvoyance. Regardez les 2 cartes là, d'accord? Donc là, ne sous-estimez pas votre masculin. Il voit très bien les choses, la manière dont se déroulent les choses, même s'il ne dit rien. Votre masculin a une très bonne vision des choses, puisque là, pour moi, c'est le 3e œil, et le 3e œil, c'est la vision de la vérité. Donc, le masculin voit la vérité en face, là. Donc là, c'est super. On va plus leur faire croire. Là, on me dit, le chantage ne va plus fonctionner, par exemple. Et regardez en dos de deck ce que j'ai. J'ai les frères. Donc là, on est chez des masculins qui ont la clé, qui ont pris conscience du lien, qui savent désormais que leur féminine est leur flamme, et qui, pour certains, savent que c'est la personne de leur vie, d'accord? Et puis là, on est chez des masculins maintenant qui voient bien les choses et qui ne seront plus sous l'emprise du chantage, en fait, par rapport aux tierces. Alors, les tierces, ça peut être aussi au travail, une relation parentale, un enfant, un parent, un ami qui ne vous pas spécialement du bien. Ça peut être plein de choses. Alors, pour la féminine, maintenant, on va voir un petit peu ce qui va se passer sur ce week-end-là. Donc là, toutes ces énergies-là, elles ont été provoquées, on me dit de vous le dire, par les énergies de la nouvelle lune d'hier. Donc il y a eu une belle avancée là. Alors pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, merci de me donner la guidance divine sur ce qui va se passer ce week-end. Alors, donc la féminine. Alors elle, vous voyez, elle aussi, elle a conscience du lien. Pour certaines, elles s'isolent peut-être, elles ont envie un petit peu de s'isoler. Moi, on me dit peut-être qu'elles s'éloignent un petit peu de leurs jumeaux. Ça va peut-être parler à certaines féminines, certainement pour mieux rebondir et pour mieux revenir, me dit-on. Donc, vous voyez, ça va être plus pour encore vérifier certaines choses, travailler sur elles. En tout cas, on nous dit que cette phase-là, elle est d'ordre divin, c'était prévu dans le contrat, donc ne vous inquiétez pas les masculins, si vous voyez votre féminine peut-être se retirer un peu du lien, c'est tout simplement pour pouvoir un petit peu soit terminer des choses, soigner quelques blessures restantes, ou alors pour comprendre des choses. Moi, on me dit qu'il y a des féminines, voyant leur masculin énormément évoluer comme ça, prendre conscience des choses, elles ont un petit peu peur. Finalement, tout ce qu'elles ont attendu depuis longtemps arrive. Et pour le coup, elles se disent « Oh là là, est-ce que je suis prête, moi, de mon côté? Je vais vérifier s'il ne me reste pas encore des petites choses à régler pour pouvoir prétendre être avec mon masculin, puisque là, c'est un peu éminent pour certaines flammes. » D'accord ?
Voilà, bah écoutez, les féminines, c'est normal hein, d'être en pris au doute. Là, on me dit que finalement, il y a vraiment eu une inversion, que là, les masculins se retrouvent un petit peu comme étaient les féminines au début de la relation, hein, dans la révélation de plein de choses, et à se dire, oh là là, tout ça, à prendre vraiment conscience du lien. Et là, des féminines un petit peu qui freinent et qui se disent, bon... je vais peut-être me consacrer un petit peu à ma mission de vie, etc. Parce que je ne sais pas si finalement je suis prête. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, hein, il y en a qui sont prêtes. Hein. Et pour le coup, le masculin le ressent, quoi. Et voilà, on va voir un petit peu ce qui va se passer, mais c'est ce qu'on me dit de vous dire. Hein. Voilà. Alors, maintenant, je vais demander à l'oracle bleu de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Pour ce week-end. C'est drôle, les situations qui s'inversent, les énergies qui s'inversent, c'est quand même rigolo, quoi. Hein. Quand on prend de la hauteur sur le lien, franchement, il y a de quoi rire des fois. Parfois, on est des vrais adolescents. Hein. Alors, pour le masculin, alors... Il y a 2 cartes qui sont tombées. Donc là, par rapport au masculin qui était sous l'emprise d'une énergie tierce, que ce soit travail, conjoint, conjointe ou autre, là, il y a non seulement la clairvoyance hein, sur le fait qu'il se soit trompé de choix, mais aussi là, il y a pour certains l'ancrage d'une séparation avec l'énergie tierce. Donc dans la matière, ce week-end, ou sur les jours qui sont peut-être venus ou qui vont venir, il y a l'ancrage d'une séparation. Et là, vous voyez, avec le monde minéral, on n'est plus dans la réflexion, là. On n'est plus je vais me séparer, je le sais. C'est là, certains mettent en place les choses dans la matière. Et là, on vous dit, la féminine est tellement protégée, elle est tellement accompagnée par le divin, que probablement le masculin est poussé, hein. Alors, il y a trop de cartes qui sont sorties. Donc, on me dit pour la féminine. Alors, pour la féminine, s'il vous plaît. Merci de me dire ce qui va se passer ce week-end. Pour la féminine. Alors, probablement que la féminine aura des nouvelles de son masculin. Elle se sent protégée, la féminine, hein, donc même si elle se met un petit peu en retrait, c'est pour mieux rebondir après, vous voyez, c'est pour mieux, je dirais, se calibrer par rapport à cet amour, pour mieux voir, effectivement, pour certaines, elles ont bien bossé, elles savent comment se positionner, mais là, on me dit que certaines autres féminines ne savent pas encore, elles sont encore en prise à la dépendance affective, à l'attente. Hein. Trop de cartes encore, je suis désolée. Allez, 1 ou 2 cartes, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine. Alors, une carte. Voilà, donc vous voyez la féminine. Donc ça va concerner uniquement les féminines qui se mettent un peu en retrait. Pour les autres, elles sont sur leur chemin, elles attendent patiemment. Hein, elles ont remis au divin le lien, elles attendent patiemment que leur masculin, je dirais, se libère hein, de ses emprises et maintenant qu'il est éveillé, qu'il a vu les choses, voilà, les choses se font, elle est confiante. Et pour les autres qui sont un petit peu en retrait, puisqu'elles ne savent pas trop si elles sont prêtes, hein, et bien écoutez, ce retrait-là leur permet, vous voyez, de vraiment bien travailler sur elles. Elles vont pouvoir comprendre un petit peu les choses, regarder en arrière, on me dit, de ce qui s'est passé, avancer en confiance. Moi, on me dit que pour ces féminines-là, il leur manque peut-être un petit peu la confiance, mais elles vont y arriver. Hein. Là, on est face à des féminines qui vont bosser, là, véritablement. Hein. Alors, est-ce que j'ai une autre carte pour la féminine? S'il vous plaît. Une carte pour la féminine. Voilà, sur les intrigues, hein, voilà, c'est vraiment les féminines qui vont se retirer un petit peu. Il y a des questions auxquelles elles n'ont pas encore répondu. Il y a des choses, vous voyez, qu'elles ont encore à travailler, à libérer, à intégrer, me dit-on. Elles vont y arriver, mais voilà, pour certaines féminines, ne vous inquiétez pas, si vous mettez un peu en retrait, de toute façon, énergétiquement, votre masculin va le comprendre, hein, parce que lui, désormais, il ne doute plus du lien, hein, donc il ne va pas prendre peur de votre retrait, je dirais. Alors, je vais demander maintenant à l'oracle des fées de me dire pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, pour le week-end. Oula, celle-là, elle a volé. Alors, pour le masculin, regardez, encore le timing parfait. On se retrouve sur les mêmes couples hein, de la dernière guidance. Voilà, il y a des masculins pour qui c'est le moment d'avancer. Donc, véritablement, il va y avoir
une charrette ou un avancement assez massif pour certains masculins. Donc les féminines, n'hésitez pas à faire partager aux autres voilà ce qui se passe de votre côté. Hein. Voilà, ça encourage les autres à travailler pour elles-mêmes déjà et à comprendre ces séparations, si certaines sont en séparation. Hein. Donc là, véritablement, le masculin, il avance, hein. Alors, c'est peut-être pour ça que certaines féminines se sentent pas encore prêtes. Elles s'imaginaient peut-être pas que ça allait, je dirais, aller si vite pour certaines. Alors, j'en ai plus pour le masculin. Pour la féminine, maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Pour la féminine, on parle de mariage. Oh, c'est quand même dingue. Franchement, en ce moment, les guidances, là... Enfin, les guides, là, ils sont vraiment axés sur ces couples-là, hein, qui... Alors, ne voyez pas le mariage demain, hein, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. Là, on parle de bonheur conjugal, donc si vous voulez, on nous dit là que la féminine, désormais, vous allez avoir accès à une relation, entre guillemets, enfin équilibrée, vous voyez, dans le donner, dans le recevoir. Vous ne courrez plus après votre masculin, ça sera équilibré, lui aussi viendra vers vous. Il y a cette confiance, cette paix. Le fait, vous voyez, c'est quand même un lieu un peu magique, donc il y a vraiment une osmose qui va se créer entre vous. Il y a cette ouverture de cœur, certainement, qui va se faire chez le masculin. Il va peut-être venir verbaliser les choses. En tout cas, certainement, ça va être provoqué par le fait que le masculin, si vous voulez, franchisse le pas de se séparer de son énergie tierce. Et là, tout va déclencher. Hein, et je vous dis, les féminines qui sont concernées donc justement par cette guidance, ainsi que les masculins, pour celles dont le masculin se sépare de son énergie tierce et dont le masculin a travaillé comme ça à ses prises de conscience et à trouver la clé, et à trouver sa place surtout, pour ces féminines-là, il y a des retrouvailles, des rencontres, des réunions. Hein. Vous allez vous sentir porté, d'accord? Là, on me dit le grand pouvoir, quoi. Ça y est, c'est le timing parfait dans le sens où là, il y a réunion, fusion des énergies, on me dit, ça ne veut pas dire que c'est la fusion entre les flammes, mais il y a vraiment une osmose, quelque chose. Ça y est, vous libérez cette énergie qui élève le taux vibratoire qui vous entoure, quoi, véritablement. Donc, j'ai des frissons partout. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus, finalement. Ça y est, on en arrive à un point où, désormais, il y a l'acceptation du lien des deux côtés. Il y a le fait d'être libéré des deux côtés des gros paquets qui vous empêchaient d'avancer, le fait d'avoir guéri les plus grosses blessures, voilà. Et pour certains, ça y est, vous êtes prêts. Hein. Vous êtes prêts à ancrer ce lien, c'est le moment encore. Donc je ne vais pas remettre le même titre, hein. Je ne sais pas ce que je vais mettre, mais en tout cas, voilà, ça va dans la continuité hein, de la guidance précédente. En ce moment, c'est comme ça. Hein. Parfois ça parle à d'autres personnes dans le collectif, mais en ce moment ça parle à ce collectif-là qui sont vraiment là en fin de parcours pour moi, hein, parce que le masculin, vous voyez, a travaillé suffisamment pour pouvoir voir les choses et ancrer les choses dans la matière. Bon, bah écoutez les flammes sous ces belles paroles, je sais pas quoi dire de plus moi, hein. Je vais tirer une petite carte là pour qu'on voit ce qu'on peut réfléchir. Et là, on vous dit, dites à vos proches que vous les aimez. Regardez, dites à votre flamme que vous l'aimez. Il y a probablement aussi, voilà, un petit message masculin par rapport à l'ouverture du chakra de la gorge. Dites à votre hôte que vous l'aimez. Hein. Alors, bien évidemment, les féminines le sentent que son autre l'aime, puisque énergétiquement, elle le sent. Et on sait qu'entre les flammes, il n'y a pas toujours besoin de la parole. Hein. Il y a la télépathie, il y a les ressentis énergétiques. Donc, elle sait que son masculin l'aime. Hein. Mais ça fait tellement plaisir de l'entendre, n'est-ce pas? Voilà les flammes. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura aidé. Je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous fais des gros bisous. À très bientôt les flammes.